Bonjour et bienvenue au studio Go Entrepreneur où j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Potvin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, autrement appelée la CNCPI. En quelques mots, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, qui nous regardent, de quoi on parle quand on parle de conseils en propriété industrielle? Alors, les conseils en propriété industrielle sont les professionnels libéraux qui exercent en cabinet et qui ont pour mission de conseiller, d'assister et de représenter les entreprises innovantes dans toutes leurs affaires en matière de propriété intellectuelle, dépôt de brevets, marques, dessins et modèles, recherche, suivi des procédures, surveillance de la concurrence, précontentieux. Voilà. On fournit des missions complètes d'assistance et de conseil auprès des entreprises et la compagnie est en quelque sorte l'ordre professionnel qui regroupe tous les conseils en propriété C'est ce que industrielle de j'allais vous France. demander. Ça Voilà. représente combien de personnes à peu près, Alors aujourd'hui, on est 1130 conseils en propriété industrielle. répartis Voilà. sur toute la France? Répartis sur toute la France, dans toutes les régions, dans les grandes villes comme en zone rurale pratiquement. Alors, quand on parle propriété industrielle, il y a un mot qui me vient en tête, moi. Alors, on en a échangé un petit peu avant de commencer. Vous me disiez que finalement, c'est peut-être un peu encore anecdotique comme enjeu, mais c'est un mot dont on entend beaucoup parler, c'est celui de l'IA. Il est très présent aujourd'hui sur le salon Go Entrepreneur, cette question. En quoi ça peut affecter la propriété industrielle, l'IA? Alors vous avez raison, c'est un sujet très important aujourd'hui parce que la propriété intellectuelle permet de protéger les créations et les innovations. Et aujourd'hui, dans tous les domaines, de plus en plus, les créations, les innovations, les inventions techniques sont faites de plus en plus, en partie avec l'intervention d'intelligence artificielle, voire pour certaines d'entre elles, intégralement avec l'intelligence artificielle. Et donc, c'est un nouvel aspect qui surgit ces toutes dernières années. On doit le prendre en compte et naturellement, ça n'est pas parce qu'un entrepreneur réalise des innovations avec de l'intelligence artificielle, technique, artistique, etc., qu'il doit s'abstenir de développer une stratégie de protection et donc il doit avoir une réflexion sur la façon de protéger efficacement cette invention, cette œuvre, ce dessin et modèle, etc. Est-ce qu'il faut aussi protéger ces œuvres de l'intelligence artificielle? Moi, je pensais à ça notamment parce que l'IA, c'est aussi un bon moyen de copier. On l'a vu souvent, on l'a vu dernièrement avec ces histoires de dessins animés copiés, etc. Est-ce qu'il faut se protéger de l'IA selon vous? Alors là, effectivement, c'est l'autre volet. Les œuvres sont protégées par droit d'auteur, par dessin et modèle, ou en tout cas peuvent l'être. Les inventions sont protégées par brevet. Beaucoup de ces œuvres et même des données en général sont mises sur les réseaux, sur Internet. Et donc on sait qu'il y a une exploitation, il y a un entraînement par les intelligences artificielles. Bien souvent, cet entraînement se fait sans que les personnes à l'origine des œuvres obtiennent un paiement ou une rémunération pour cette utilisation. Et comme vous le savez, c'est un mouvement très important aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes ou de groupes de personnes, on connaît notamment des journaux ou des associations d'auteurs qui cherchent à faire valoir leurs droits pour que cette exploitation soit rémunérée ou bien simplement avoir le droit de dire non, nous ne voulons pas que nos œuvres servent à l'entraînement des intelligences artificielles. Donc ça, on est en pleine dynamique là-dessus. Il y a des litiges qui sont engagés. Il y aura probablement également des réformes législatives qui auront lieu dans un certain nombre de pays. C'est quelque chose qui a amené à évoluer dans les Voilà, positionnements voilà. et dans les conseils fournis. Si on dézoome un peu justement au-delà de l'intelligence artificielle et si on fait un petit point pédagogique, quelles sont les grandes lignes directrices que vous pouvez donner en tant que président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle à un peu tous les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui? Quelles sont les grandes lignes par rapport à ces enjeux-là? Alors aujourd'hui, un entrepreneur qui réalise des innovations, qui met des produits et services sur le marché, il doit avoir un positionnement, une stratégie en matière de propriété intellectuelle. S'il fait des innovations, il doit se dire est-ce que je veux les protéger et comment est-ce que je peux les protéger. Premier conseil, se faire assister, parce que ces choses-là ne sont pas toujours évidentes. Que ce soit des inventions C'est des points techniques. très légaux, très précis, j'imagine. Voilà, voilà. C'est pas forcément très compliqué, mais il faut se les faire expliquer. C'est pas forcément très coûteux. C'est une question de budget qui doit être ajustée aux enjeux.
mais qu'on soit sur des inventions techniques protégeables par brevet, ou des signes protégeables par marque, ou des œuvres protégeables par dessin et modèle, ou bien d'autres choses encore, il est utile de se faire assister pour voir quelle est la stratégie la plus appropriée à développer. L'autre enjeu important, c'est de faire attention à ne pas enfreindre les droits des concurrents, hein. Et donc là aussi, il est important de faire une recherche sur la nature des protections obtenues par les concurrents pour ne pas empiéter dessus. Et comment on peut trouver justement, alors pour se faire accompagner, un conseiller en propriété industrielle? Un conseil en propriété industrielle, alors vous avez deux annuaires. Ouais. Vous en avez un qui est sur le site de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, cncpi.fr, c'est d'accès public, et là tous les cabinets, tous les conseils sont répertoriés. Et vous avez la même base qui se trouve sur le site internet de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, où il y a aussi la liste des CPI, les conseils en propriété industrielle. Merci beaucoup Emmanuel Potvin d'être venu nous voir aujourd'hui au studio Go Entrepreneur. Merci beaucoup. Merci.